Bonjour à tous et bienvenue dans ce 74e numéro de Distill News, la version hebdo, envoyée à tous les abonnés le 11 septembre 2022 et intitulé Cognac en basket ou vodka en tennis. Au menu cette semaine, je vous propose, entre autres, parce qu'il y a d'autres news évidemment, les tendances bar de cet automne, du Bourbon fini en fût d'Armagnac, le rachat de Gin Mare par Brown-Forman, un cognac à la mode sneakers, une future distillerie irlandaise à 250 millions d'euros, NC sous le regard du réalisateur Paolo Sorrentino, pardon, et non pas Tarantino, et bien plus encore. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, je vous y invite à le faire et ça se passe sur distillnews.fr et vous recevrez donc tout ça chaque dimanche directement dans vos boîtes mail avec évidemment tous les liens, toutes les ressources afin de pouvoir checker tout ça plus en détail de votre côté. Et sur ce, c'est parti. Donc on commence avec les tendances, avec rentrée oblige, on a Beverage Dynamics qui a publié un petit article pour parler justement des tendances 2022-2023 déjà. Et dans les grandes lignes, ça va parler de premiumisation, de développement durable toujours, d'inclusion, d'e-commerce, de social media, mais également de présence des influenceurs dans les bars et comment les traiter tout simplement. Vis-à-vis maintenant de la situation économique actuelle, sinon on a l'IWSR qui nous explique que les volumes de vente de spiritueux ne sont apparemment que faiblement impactés par l'inflation et de manière générale, les volumes de spiritueux dans les tranches de prix standard en tout cas continuent de croître, y compris en période de récession. Donc plutôt une petite news positive dans le contexte actuel. On reste sur les tendances, mais cette fois côté bar, avec Ponche qui a pour sa part listé quelques tendances à venir cet automne et plus particulièrement aux États-Unis, selon les professionnels de l'industrie du bar évidemment. Donc parmi elles, on aurait une tendance, un retour à des cocktails un peu classiques des années 90 tels que le Cosmo ou encore le White Russian, ou d'ingrédients un peu plus pas forcément appréciés dans le monde du cocktail que sont le Malibu, le Midori. En plus de ça, on aurait aussi une tendance à avoir de plus en plus de cocktails RTD en canette servis directement dans les bars, puisque la qualité étant toujours plus croissante, et finalement les gérants de bars seraient de moins en moins un peu honteux à servir ce genre de choses, surtout face aux problèmes de main-d'œuvre auxquels ils peuvent faire face. Donc ça peut être une très bonne solution, surtout si la qualité suit évidemment. On parle ensuite de désertification de l'American Whisky qui continue, et on entend par là évidemment un peu comme la vague de whisky aromatisé, je sais pas, au beurre de cacahuète par exemple, ou le très connu Fireball à la cannelle. Bref, le genre de choses qui ne devraient pas disparaître dans les mois à venir, et surtout le froid aidant. Mais voilà, à suivre. Et sinon, je vous invite évidemment à retrouver le lien complet en description, puisqu'il y a aussi d'autres tendances qui sont énumérées que je ne vais pas vous lister forcément ici. On passe aux news produits maintenant avec côté whisky, Bardstown qui relance son bourbon fini en fût d'Armagnac en partenariat avec Château Lobad. Et dans le détail, il s'agit en fait d'un assemblage de whisky du Kentucky de 12 ans d'âge et du Tennessee de 10 ans d'âge. Et tout ça donc a été assemblé et fini 16 mois en fût d'Armagnac de Château Lobad. Niveau whisky français ensuite, on a Benjamin Kuens qui lance Tohubohu d'Ether et il s'agit en fait de son nouveau whisky tourbé, un bien tourbé à 35 ppm et qui a été réalisé avec la distillerie Gralet du Pic, donc à Roselière. Et toujours au niveau du whisky, mais cette fois en Belgique, on a Belgian Hall qui a dévoilé une nouvelle cuvée limitée d'un whisky un peu inédit, on va dire, puisqu'il est au safran et il s'appelle Diamond. Il y a 1000 bouteilles disponibles, je crois à 1000 € pièce. Voilà, et en termes de méthodo, c'est un whisky en fait qui a été vieilli ou fini plutôt dans un fût qui était saturé avec une eau de vie au safran en fait. On passe au cognac maintenant avec Larsen Cognac, et c'était l'objet du titre de cette newsletter, qui lance une édition limitée qui s'appelle Sneakers Edition, avec une étiquette très sympa, je trouve, avec des lacets dessus, puis le petit côté avec les coutures et un peu, la petite matière un peu vraiment de sneakers. Voilà, donc très joli, et tout ça en hommage évidemment
à la mode urbaine. On passe au gin ensuite avec Company Distilling, donc la nouvelle distillerie de Jeff Arnett, l'ancien master distiller de Jack Daniels, qui évidemment propose et a sorti son whisky, mais qui propose également un Tennessee Dry Gin sous le nom de Ghost Rail Gin. Et en France, j'en ai noté un, c'est celui des alcools vivants qui en fait a lancé un gin qui s'appelle Iris et dont le claim est que c'est 98,92% de ses ingrédients, c'est très précis, sont produits en France. Newsroom ensuite avec Holyrood Distillery qui lance un assemblage assez original de rhum en provenance de provenance plutôt inhabituelle, à savoir les Philippines, le Vietnam et le Ghana. Et ça s'appelle Rum Union. Vodka ensuite avec Grey Goose qui, à l'occasion de l'US Open de tennis, a lancé une nouvelle édition limitée aux couleurs du tournoi. Je crois qu'ils font ça chaque année, mais également un cocktail RTD. Et en parlant de RTD, il y a justement Constellation Brands qui a annoncé le lancement de Fresca Mixed, donc, qui est une marque en fait réalisée en collaboration avec Coca-Cola. Il s'agit donc d'une nouvelle gamme de cocktails prêts à boire à base de tequila et de vodka, et le tout à 5% d'alcool. Pour ce qui est ensuite, et pour finir sur ces news produits, sur le sans alcool, on a la marque Naked Life en Australie qui lance un espresso martini sans alcool. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Moi, juste, je ferai remarquer que, sachant qu'un espresso martini, c'est simplement de la vodka, de la liqueur de café, un espresso et du sucre, eh bien, écoutez, je vous laisse deviner ce qu'il reste potentiellement dans une telle canette sans alcool. Vous l'aurez dans le mille, simplement un cold brew sucré, mais en plus cher. Donc voilà, toujours... aborder tout ça avec un peu de scepticisme, puisque ça s'appelle espresso martini, mais est-ce que c'est si mieux que simplement des cold brew que vous allez acheter et notamment dans les grandes surfaces américaines ou britanniques. On passe aux news business maintenant avec Brown-Forman pour l'acquisition de la semaine, qui a annoncé ce mardi 6 septembre qu'il rachète la marque de gin espagnole Gin Mare. Donc Gin Mare, ça a été fondé en 2010 et la marque est présente, l'air de rien, dans 70 pays, dont la France. Et ensuite, après que Diageo se soit séparé de Picon au profit de Campari, je crois que c'était en mai, on apprend maintenant que Diageo se sépare également de sa marque de schnapps à la pêche Harkers, et cette fois au profit de De Kuyper. Donc clairement, Diageo qui fait un peu le ménage dans son portfolio ces derniers mois. Côté distribution maintenant, on a Rayon Boisson qui nous apprend qu'après seulement 1 an de présence, les marques de Pernod Ricard, donc telles que Ricard, Suze, Havana Club, Ballantine's ou encore Absolute, toutes ces marques quittent déjà les rayons de l'enseigne Lidl. Côté résultat ensuite, on a la branche Scotch Whisky de Pernod Ricard, donc à savoir Chivas Brothers, qui a vu ses ventes nettes augmenter de plus 25% au cours de son exercice 2022, et ce notamment grâce à Ballantine's qui a fait un plus 27%, à Chivas évidemment qui a fait un petit plus 29%, et Royal Salute qui a carrément fait un plus 38% sur cette année. Petite news rebranding ensuite avec Cocktailers qui, après 3 ans d'existence, change de nom et devient Belle Gnôle. Et nouvelle étiquette et tout ce qui va avec, et c'est plutôt réussi. Petit partenariat de la semaine maintenant avec la méthode Hydre de Studio Blackthorn. Donc en fait, si vous lancez un nouveau produit ou souhaitez diversifier votre portefeuille boisson et que vous craignez cependant que votre marque mère n'en soit fortement impacté, Studio Blackthorn a mis en place et recommande sa méthode Hydre, donc HYDRE, pour évaluer votre marque principale puis définir la meilleure stratégie d'extension possible. Donc dans la newsletter, vous trouverez un petit lien pour vous inscrire, pour découvrir un peu plus en détail tout ça. Mais voilà, si vous lancez une marque ou une nouvelle marque plutôt dans votre gamme, je pense que c'est très pertinent. Et en plus, c'est un pote qui gère ça, puisqu'il s'agit de mon compère Ludovic Mornan du podcast Bottlefield Show, bien sûr. On repasse côté production maintenant avec quelques news sur des nouvelles distilleries, à commencer par Irish Distillers, donc Pernod Ricard, qui annonce investir 250 millions d'euros pour bâtir une nouvelle distillerie neutre en carbone à Middleton. Date de livraison prévue, normalement, ça sera pour 2024, donc à suivre.
Et en France, sinon, à compter de novembre, on a les premières gouttes des futurs whisky millésimés de Maison Linetti qui devraient commencer à s'écouler de ces 2 alambics charentais. Donc là aussi, une nouvelle distillerie qui fait pas mal parler, enfin ça démarre en tout cas, j'en ai parlé sur le site. Donc voilà, une distillerie avec une particularité, donc l'ambition c'est de faire des whiskies millésimés avec 5, je crois que oui c'est ça, c'est 5 chapitres distincts pour chaque millésime afin de voir un peu l'évolution de ces whiskies dans le temps. Et voilà, et puis autre particularité, ils font aussi appel à des cuves de fermentation en béton de forme ovoïde, d'une capacité de 70 hectolitres. Voilà, et tout ça un peu emprunté, évidemment inspiré de ce qui se fait dans le vin, puisque Maison Linetti est basée dans le Bordelais. À suivre donc. Petite infographie sur Patron ensuite via VinePair qui nous apprend donc Patron, l'air de rien, ça représente 106 fours pour cuire ses agaves, pas moins de 16 moulins en pierre pour les écraser. On a 680 fermenteurs pour fermenter tout ça évidemment, et 167 pot still, donc tout ça, toute cette organisation pour produire la tequila Patron. Donc là pareil, l'infographie, vous trouverez le lien évidemment dans distillnews.fr. Petite question craft ou pas craft maintenant, avec quelques chiffres sur le mouvement justement craft aux États-Unis via un article d'Imbibe qui nous explique que le pays est passé de 455 distilleries artisanales entre guillemets à 2290 en l'espace de 10 ans seulement à l'automne 2021. Donc un petit x5 tout simplement. Ceci étant, encore faut-il définir une distillerie craft, puisque à en juger le site de l'American Craft Spirit Association, en fait, seraient craft les distilleries qui produisent moins de 750 000 gallons par an. Ce qui représente tout de même plus de 2,8 millions de litres. Donc écoutez, je vous laisse juger, est-ce que c'est craft ou pas? Mais personnellement, j'aurais beaucoup à redire là-dessus. On passe aux actus bar maintenant avec le syndicat qui est mis à l'honneur sur The Spirit Business avec Romain Lemuelic qui explique ses diverses activités entre le syndicat, la commune, le syndicat agency, les RTD FEFE, dont le CA pourrait tourner autour de 2 millions d'euros en 2022 d'ailleurs, ou encore Volubil Magazine, donc un magazine lifestyle spécialisé dans la culture de l'alcool. Ensuite, on apprend que Yann Daniel rejoint pour sa part l'Alchimiste Group. Il était le directeur du bar, de bar pour l'hôtel de Crillon et l'ancien chef barman du parc Hayat Paris-Vendôme. Et enfin, Rory Shepard, lui, quitte le Little Red Door, donc Rory Shepard qui a passé, je crois, 6 ans dans le groupe Bonomi et qui a donc participé notamment au Ground Menu, celui-là même qui a gagné donc le prix de meilleur menu cette année aux Spirited Awards à la Nouvelle-Orléans. On va parler de vidéo maintenant avec NC qui a dévoilé un court-métrage pour son VSOP. Ça s'intitule Enter the Show et ça a été réalisé en collaboration avec Paolo Sorrentino. Donc ça dure 5 minutes 50. Pareil, vous pouvez retrouver évidemment la vidéo et le lien sur la newsletter. Et voilà, c'est très bien produit évidemment. Toujours en vidéo, mais côté RSE, on a Bullet qui a publié un spot pour promouvoir la consommation d'eau, entre autres Old Fashion et Manhattan notamment. Donc voilà, ça dure 15 secondes, c'est simple, efficace, et comme toujours, le lien est dans la newsletter. En podcast maintenant, comme je l'annonçais un peu plus tôt, ou pas, The Bottlefield Show a aussi fait sa rentrée, et pour cette reprise, on a justement un peu parcouru en vidéo quelques-unes des meilleures actualités alcool de l'été 2022. C'est disponible sur YouTube ainsi que sur Spotify et toutes les plateformes podcast globalement, mais simplement pour vous dire que si vous suivez ça sur Spotify également, il y a désormais aussi la vidéo sur Spotify. Donc voilà, donc vous pouvez suivre le podcast en audio, mais également en vidéo sur 2 plateformes maintenant. Pour le reste, avis aux amateurs de Web3, puisque Super Potion a consacré son épisode de rentrée au sujet, pour parler métaverse, avatar, NFT, VR, AR, tout ça. Et le tout évidemment relié avec notre sujet boisson, donc à écouter. Et pareil, je vous mets le lien dans la newsletter.
On passe à l'agenda maintenant avec Mescal Brothers qui organise le lundi 3 octobre à l'hôtel 1K à Paris, son propre salon professionnel dédié à ses nouveautés et pépites artisanales. Et ensuite le salon du gars qui lui a lieu dès ce week-end prochain, le 18 et 19 septembre, qui a dévoilé son programme de masterclass dans lequel on retrouve notamment des interventions de Tissed, de Christophe Dupic de Roselier, mais également d'Étienne d'Hautefeuille, donc de la distillerie Hautefeuille, Mélanie Stranger de Kilkerran, Woody Kane de The Busker, Irish Whiskey, Chris Hayes de Tilling, pareil, et Hélène Kehoe de Writer's Tears. Bref, encore un bon programme de séminaire pour ceux qui veulent se cultiver en plus des dégustations. Et pour conclure, pas mal de communiqués de presse cette semaine sur le site, donc vous pouvez retrouver tout ça dans une rubrique dédiée sur le site, et vous trouverez notamment une news sur la Route des Rhums qui présente son calendrier de l'Avent 2022, Appleton Estate qui fait sa rentrée avec The Rum Masters Selection, donc un petit coffret pour la fin d'année. On a NCL chef Xavier Pincemin qui s'associe pour ouvrir un restaurant éphémère, le Fit by Hennessy VS. On a Toki Suntory, donc de Suntory Whisky, qui met en avant l'art du highball, ou encore une petite mise en avant sur Celtic Whisky Distillery en Bretagne, ou la Maison Boineau qui ouvre ses portes à l'occasion des Journées du Patrimoine 2022. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à partager tout ça, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à noter le podcast sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit like ou quoi sur YouTube. En plus, on est, je crois, maintenant quasiment 500 abonnés sur YouTube. On était 492 hier quand je regardais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir si on atteint les 500 cette semaine. Et puis voilà. Et enfin, pour les plus motivés, sachez qu'il y a également une version quotidienne de cette newsletter qui existe. Vous pouvez vous y abonner toujours sur distillnews.fr et vous avez le premier mois offert en fait. Donc vous pouvez tester tout ça gratuitement et sans engagement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment et puis voilà. Donc n'hésitez pas à tester le service. C'est une petite newsletter quotidienne avec l'essentiel de l'actualité des spiritueux du jour en moins de 5 minutes de lecture. Je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Passez une très bonne semaine et je vous dis donc à dimanche prochain pour un prochain débrief hebdomadaire et peut-être dès demain pour les abonnés à la quotidienne. Allez, ciao!